On pense que de faire des jolis environnements, ça coûte forcément cher, mais c'est pas vrai du tout. Et puis, il y a aussi de dire que de faire une belle décoration, c'est pas forcément tout changer. Ok. C'est peut-être mettre un beau papier peint, changer 2-3 éléments, et puis tout de suite, on peut avoir un intérieur qui nous convient mieux. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour la pierre en faisant tous ces salons-là et en me rendant compte que le champ, il est inimaginable. Il y a pas de limite. En fait, la limite, c'est nous. Hello à tous, bienvenue dans Focus, c'est un Focus Business un peu différent. Aujourd'hui, on se trouve chez AP Stone & Design à rue de la Filature 17 à Carouge, donc une boutique qui est exclusivement consacrée au design italien, à la pierre aussi italienne, donc le marbre, le granit, etc. Et pour ça, je suis accompagné de Anne. Comment ça va, Anne? Bonjour, ça va bien, merci. Merci de nous avoir accueillis dans ton sein. Avec plaisir. Je sais pas si on dit dans ton sein ou dans ton lieu, enfin c'est très cool, Chaud. très coloré. Explique-nous un petit peu comment tu es arrivé justement à créer cette boutique sur Carouge. En fait, initialement, je voulais créer une activité autour de la pierre. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai découvert que les monuments funéraires étaient très, très, très chers à Genève. Ok. Et je voulais pouvoir offrir à tout le monde une tombe en monument funéraire. Et puis, pourquoi cette envie? parce que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille Ok. et puis je me suis retrouvée à devoir faire face à des frais assez importants. Ouais. Et puis, en découvrant le milieu de la pierre, je me suis dit, je peux pas que vendre des tombes, je dois connaître en fait ce milieu-là. Donc, j'ai fait beaucoup de salons du marbre à Vérone, où vraiment, Ce sont des salons exclusivement consacrés à oui, ce type de pierre. il y a toutes Ok. les pierres. Et j'ai voulu aussi apprendre comment c'était façonné, en fait, d'où ça vient, comment c'est créé. Et suite à ça, je me suis rendu compte que la pierre, ça se limitait pas à un monument funéraire et qu'on pouvait l'adapter dans tout type de projet. Ok. Donc là, t'es venu l'idée donc de créer quelque chose qui soit plus adapté aux salles de bain, aux cuisines, enfin vraiment la pierre sous tous ses aspects, quoi. C'est Voilà, ça? de la mettre en valeur en fait, parce que chaque pierre est unique, Ouais. chaque projet est unique aussi. Ouais. Donc c'était vraiment de la mettre en valeur. Sous différents aspects, quoi. Exactement, Ça ouais. soit autant bien pour un moment un peu difficile dans la vie de quelqu'un qu'une pierre tombale que de réaménager son intérieur, que ce soit cuisine, table, enfin Voilà. Puis la salle pierre de est bain. moderne en fait, contrairement à ce Ok. qu'on peut penser. La pierre est extrêmement moderne. Aujourd'hui, elle n'est plus forcément traitée polie. Ok. Donc il y a un travail qui est fait différemment sur certains types de pierres, Ouais. ce qui fait que ça apporte un éclat et du moderne incroyable. Donc c'est vrai que ouais, c'est un petit peu ce que je pense aussi. Ça fait du fait de faire des pierres tombales, ça peut avoir un aspect un peu désuet, mais au contraire, quoi. C'est quoi l'innovation qui a été faite dans la pierre? Ils se sont adaptés à l'évolution des demandes des gens, ou ça a toujours été assez moderne sous ce sens-là par rapport au traitement? Non, ouais, c'est plutôt une innovation, je dirais, Ok. parce que maintenant, avec la pression des jets d'eau, Ouais. suivant la nature de la pierre, en fait, on peut enlever toute la partie souple Ouais. et puis rehausser toute la matière très dure. Ok. Et en fait, ce qui fait qu'en fait, maintenant, on peut les graver, on peut vraiment les dessiner, les façonner Ok. comme on veut. Il y a Donc, plus de il y a une limite. évolution technologique assez Ouais, impressionnante sur la pierre. incroyable. Dans Ok. le traitement, dans tout. Et comment on vient au fait de justement, alors on parle de vouloir donner accès aux gens aux pierres tombales un petit peu moins chères sur le marché, et comment tu arrives à faire une boutique de déco design italienne à Carouge, en fait? Comment on passe le cap de ok, je vais partir dans les pierres tombales à avoir pour finir 150 mètres carrés à Carouge avec du design comme on peut le voir dans lequel on est installé, avec il y a aussi comment on appelle ça, des abat-jours, enfin, etc. Il y a pas mal de choses. Comment tu as fait le switch à ce niveau-là pour arriver? C'est grâce à tous les salons que j'ai faits. Ça fait 3 ans que je fais beaucoup, beaucoup de salons. Ouais. Ça me permet d'avoir une ouverture incroyable sur tout ce qui peut être fait. Je vais principalement en Italie, mais il y a d'autres pays où il y a aussi des belles découvertes à faire. Ouais. Et puis, je trouvais que tout est lié. Donc, mon approche, c'était en voyant ce qui se passait auprès de nos fournisseurs et tout ça, de mettre une très, très belle pierre derrière un beau miroir. En fait, on peut tout lier en ensemble d'éléments Ok. différents. D'accord, donc c'est vraiment
tu peux interagir. T'es pas exclusivement dans la pierre pour faire un plan de travail ou autre chose. Tu peux amener une décoration intérieure complète, quoi. Donc, Oui, c'est façonner un ça univers façonne un univers, ouais. par rapport au lieu, quoi, Ok. vraiment. Donc, tu as tous les éléments, comme on voit là, que ça peut être le canapé, ça peut être des abat-jours, ça peut être aussi, il y a des senteurs apparemment, tu Ouais. as aussi des senteurs un peu. Tout vient d'Italie, hein. Par contre, c'est le point Ouais, commun. il y a 99% des articles qui proviennent Ok. d'Italie. C'est beaucoup de vieilles sociétés familiales. Ouais. C'est du sur-mesure, mais à des prix tout à fait intéressants. Ok. C'est pour ça qu'on les met en avant, parce qu'on pense que de faire des jolis environnements, ça coûte forcément cher, Ouais. mais c'est pas vrai du tout. Ok. Donc, tu es là aussi pour, on va dire, dédiaboliser ce marché-là en Ouais, disant, voilà, on peut avoir des choses qui soient un petit peu, qui sortent du commun, mais à des prix accessibles, quoi. Ouais, c'est mon but. C'est ton but en général, quoi. Et puis, il y a aussi de dire que de faire une belle décoration, c'est pas forcément tout changer. Ok. C'est peut-être mettre un beau papier peint, changer 2-3 éléments, et puis tout de suite, on peut avoir un intérieur qui nous convient mieux. D'accord. Et comment tu fonctionnes justement? Est-ce que quand tu conseilles quelqu'un, est-ce que ça arrive directement pour un aspect global ou des fois ça t'est arrivé que tu es chez quelqu'un pour lui dire, bah, on peut changer juste l'évier par exemple, puis après t'as récupéré l'entièreté du bâtiment. Comment tu Ouais. fonctionnes généralement à ce niveau-là? En fait, le client, il arrive toujours avec une envie, Ouais. avec souvent une idée arrêtée. Malheureusement, c'est souvent lié sur des images qu'on peut trouver sur Instagram, TikTok, etc. Ouais. Et puis, en fait, en discutant avec les clients, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qui leur correspond. Donc après, on travaille ensemble en projet, c'est par exemple une salle de bain. On regarde ce qui leur plaît vraiment, une matière, du carrelage, de la pierre. Puis après, on façonne suivant le choix de la pierre, on façonne les autres éléments qui viennent autour, comme les accessoires des salles de bain, Ouais. le meuble, le miroir, Okay, la lumière. Il y a une partie où tu vas apprendre à connaître la personne à laquelle qui te fait appel en fait. Oui. Okay, ok, d'accord. Ça, c'est important. Je trouve. Pour moi, c'est important. Il y a ce service-là, quoi. C'est pas juste, voilà, je veux un évier comme ci ou un robinet comme ça, mais il y a vraiment, t'apportes ce service, ce côté humain, où tu essaies de comprendre un peu la psychologie, entre guillemets, de la personne, Oui. ses couleurs, enfin, son environnement. Ok, d'accord. Puis en allant chez les gens, je vois un peu, l'environnement, je les quoi. sens, en fait, Ouais. l'environnement. Et est-ce qu'il y a, effectivement, il y a des pierres qui ont alors, je sais pas si on appelle ça comment dire, des bienfaits, qui font des bienfaits justement pour l'environnement dans lequel on le met. Bah, chaque pierre a son, Tu peux nous expliquer énergie. un peu ça, justement? Alors moi, je connais pas tout, mais on sait, vous portez tous des bracelets avec l'œil du tigre, avec des améthystes. Donc toutes ces pierres-là, elles ont des énergies très puissantes. Et pour avoir justement participé l'autre jour tu avais de la sauge justement pour purifier l'environnement, du fait que la pierre capte, je pense déjà les énergies et les renvoie par la suite, c'est ça? Ouais, très fort. Ouais, et c'est pourquoi que tu as fait cette purification justement dans quel but? Déjà dans la boutique, il y a beaucoup de gens qui sont de passage. Ouais. Il y a des énergies qui viennent, et puis on a un coin dédié vraiment avec des échantillons de pierres. Et en fait, les énergies, elles se bloquent. Ok. Donc, après, c'est personnel, mais moi, j'aime bien régulièrement purifier l'endroit pour libérer en fait toutes ces énergies. Ok, très bien. Donc, tu as remarqué que ça captait quand même justement alors les énergies quoi, positives, négatives, ou c'est un mix? Ouais, c'est un peu de tout. C'est vraiment pour laisser l'endroit neutre. D'accord. C'était assez marrant là justement quand j'ai participé à ça l'autre jour. Et sinon, donc tu conseilles sur les intérieurs des gens, donc tu amènes de la pierre, tu amènes des éléments de décoration comme on a vu ça. Quelle est un petit peu la suite de ton développement? Comment tu vois alors tu vas avoir différents, je pense, projets. Mais est-ce que tu veux amener d'autres pierres justement, d'autres pays, ou est-ce que tu veux vraiment te concentrer sur l'Italie à 300%? Non, alors en fait, la pierre, elle a une identité. Ouais. On peut voir en granit, vous voyez différents marbres. Et en fait, chaque pierre, cette identité, elle naît de la fusion des roches. Ok. Donc en fait, les pierres, elles viennent du monde entier. D'accord. Mais par contre, moi, les personnes avec qui je travaille, elles sont rapatriées à Vérone, dans des grandes entreprises. Une grande entreprise avec qui je travaille. Et puis là, elles sont façonnées. Les blocs sont coupés en tranches. Suivant le travail qu'on veut faire, on change la largeur de la tranche. Si on veut faire du marbre rétroéclairé, des choses comme ça. Ok, très bien. Ouais, on mettra des images d'accompagnement, parce que justement, il y a effectivement une énorme table qui est aussi assez impressionnante, qui est rétroéclairée dans une autre pièce.
Et on va alimenter justement les différentes ambiances que tu as dans ta boutique. Et tu nous présenteras aussi par la suite les différents endroits que tu as. Il y a une salle de bain qui est équipée, il y a une cuisine, donc c'est vraiment très éclectique en termes de propositions. C'est assez cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup les environnements que tu as créés. Et ça t'est venu d'où justement cette passion pour le design, la décoration d'intérieur? Tu as toujours eu ça au long de ta vie ou ça a été du fait de la rencontre de certaines pierres? Bon, j'ai toujours aimé. Ouais. Parce que j'ai aussi beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de choses. Ouais. Et mais en fait, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour la pierre en faisant tous ces salons-là et en me rendant compte que le champ, il est inimaginable. Il y a pas de limite. En fait, la limite, c'est nous. Ok. Donc, dans tout, dans notre approche, dans le fait d'avoir peur que ce soit cher, dans les projets, dans les réalisations. Ok. Donc, c'est vraiment ça qui m'a... Qui t'a l'idée, quoi, qui t'a donné envie d'avancer, quoi. Parce qu'effectivement, quand on part d'une pierre tombale en granit, bon, bah, on se dit c'est assez limité comme utilisation. Et toi, tu as vu la projection de justement, mais cette même pierre, on peut la mettre dans un environnement différent, qu'on peut aménager avec différentes teintes autour. Enfin, vraiment, le champ des possibles, comme on dit, quoi. Oui, et puis après, on peut les graver, on peut les gicler, je veux dire. Ouais, c'est vraiment, ouais. Ouais, les possibilités, elles sont Infini, quoi, incroyables. comme tu disais, quoi. Ouais. Et quel est un petit peu pour alors ça fait quoi, 2 ans que vous êtes installé sur la place de Genève, hein, si je dis pas de bêtises. Quelle est la réalisation que tu as justement préféré amener jusqu'à terme, jusqu'à maintenant? Est-ce que c'était une salle de bain? Est-ce que c'était une maison? Est-ce que c'était peut-être un élément funéraire? Moi, j'ai eu un couple d'un certain âge qui Ouais. est venu par hasard dans la boutique et puis qui a eu le coup de cœur sur les pierres en tant que telles. Et puis, vu qu'on a fait des aménagements dans la boutique, et ben, ils ont décidé de tout casser chez eux et de faire une salle de bain moderne. Mais ces gens-là aimaient déjà la pierre. Ok. Chez eux, ils avaient déjà mis du travertin, qui est un marbre italien. Ouais. Donc, en fait, on a changé une pièce en remettant aussi du travertin au sol. Ok. Donc, Donc ça, c'est la réalisation qui te parle le plus, quoi. touchante, ouais, Touchante, parce ok. que c'est des personnes d'un certain âge. Donc, Ouais. je trouve joli de tout casser chez eux pour redémarrer quelque chose, voilà, quoi. quelque chose comme Un ça. nouvel environnement. Et là, je crois que, si je dis pas de bêtises, tu reviens de Milan. Oui. Récemment, il y a eu la Fashion Week couplée au Salon du Design ou quelque chose comme ça. Oui. Quelles sont un peu les nouvelles tendances qui se dégagent enfin, qu'est-ce que tu as remarqué qui revenaient peut-être en tendance ou des nouvelles tendances qui arrivaient sur le marché par rapport au design intérieur, à la décoration ou à la pierre? Cette année, c'était principalement sur les salles de bain et les cuisines. Ok. Parce que chaque année, ça change, Ouais. luminaire ou cuisine. Et du coup, j'ai trouvé super intéressant parce que dans presque toutes les expositions que j'ai pu voir, ils mettent vraiment de la pierre naturelle de partout. Ok. Donc, ça revient à une vitesse grand V. Et puis, en fait, une cuisine je sais pas, on va dire beige, Ouais. suivant la tonalité de la pierre qu'on met avec, Mhm. ça change carrément le design. Ça n'a rien à voir. Donc la pierre naturelle revient sur le devant de la scène, on va dire. Oui, partout. Et en termes de couleur, de coloris, est-ce qu'il y a quelque chose qui tout. ressort? Ok. Il y a Ouais. pas une tendance un peu comme dans la mode, des fois c'est le beige, des fois c'est le Non, vert, des fois c'est le bleu. J'ai pas vraiment vu ça. Ok. J'ai vu un fournisseur qui fait de la robinetterie haut de gamme. Ils ont mis du vieux marbre italien rouge et blanc, Ok. donc qui était un peu désuet, hein, parce qu'on a fait beaucoup de châteaux à l'époque avec ce type de pierre. Et puis maintenant, quand on voit ça, on se dit juste waouh, c'est moderne, c'est accueillant. On a envie de se projeter dans la salle de bain. Ok. Intéressant. Et sinon, qu'est-ce que tu voudrais rajouter un petit peu à cet échange? Est-ce que tu veux parler de quelque chose de précis? Moi, j'aimerais à dire que la décoration, c'est un coup de cœur. Ouais. Et qu'il n'y a pas besoin de tout réformer pour faire quelque chose de joli. Donc, tu insistes vraiment sur le côté, justement, que en changeant un élément dans un environnement, tu peux vraiment changer toute une ambiance. Moi, je trouve que quand on a discuté là avec l'autre personne, c'est que quand ils rentrent dans des éléments où c'est comme ça joli, il y a tout de suite cette notion d'argent et c'est pas pour moi. Et c'est ça que j'aimerais casser, en fait. Parce que c'est pas vrai. On peut très bien s'habiller avec des habits pas chers et avoir une classe incroyable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi. Comment tu vas chercher les gens, justement, du fait qu'il y ait ce frein, on va dire, visuel, quand ils voient un petit peu la vitrine, comment s'aménager, ils peuvent se dire, ben, je vais
tu sais, quand on est sur la rue du Rhône, on a un peu peur de rentrer dans les magasins Ouais. parce qu'on se dit tout de suite, on va en avoir pour des milliers de francs, tu vois. Ouais, Parce que des fois, c'est pas vrai. On peut avoir une ceinture ou quelque chose comme ça. exactement. Comment justement tu fais venir les gens à toi de quel biais? Alors, je sais que tu vas avoir, t'es dans les cercles d'entrepreneurs, mais après le tout venant, comment ça se passe quand ils rentrent dans la boutique justement? Une fois qu'ils ont passé la porte, c'est plus facile pour moi Ouais. d'expliquer, de dire, oui, on a des pièces très chères si on prend certains matériaux, mais on peut avoir un très beau rendu similaire avec d'autres sociétés qui font un même travail artisanal à des prix typiques Ikea. Moi, j'ai des meubles de salle de bain, Ok, carrément quoi. ouais. Tu peux arriver à des choses. Et ce sont des pièces uniques ou Oui, c'est fait ok. sur mesure. D'accord, donc tu as une pièce. C'est usiné, mais Oui, oui, mais c'est à la commande. Ok, et c'est pas forcément des Pas prix du tout. mirobolants, quoi. Donc Pas ça du sera un peu tout. le message aussi de cet échange, c'est de casser les codes par rapport à ce préjugé, ces a priori qui sont vu que ça a l'air d'être joli, ça peut être cher, quoi. Ouais. Non, Ok. le beau n'est pas forcément cher. Ok, bon, on va retenir cette phrase-là. Le beau, c'est une harmonie. Vendredi 20 mai, non, on est quoi? Mercredi 20 mai, Anne Procchio, 17 rue de la Filature, à Pestone Design, à Carouge. À bientôt. Ciao. On fait la suite du Focus Business, donc toujours chez Pestone Design, rue de la Filature à Genève-Carouge, avec Anne Procchio. Comment ça va, Anne? Ça va bien, pièce, merci. ça va bien depuis le changement. Donc là, on va parler un petit peu plus de comment tu sélectionnes un petit peu tes fournisseurs justement par rapport pour garder le côté artisanal et le côté tendance. Comment tu procèdes à ça? Alors, pour certains articles, c'est très, très difficile de trouver des bons fournisseurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des meilleurs que des autres, mais de trouver des fournisseurs qui ont une panel d'offres assez intéressante. J'aime bien aller les découvrir à travers les salons Ouais. que je fais. Et puis, j'ai la chance d'avoir de belles relations avec mes fournisseurs, ce qui fait que quand j'ai besoin d'un article particulier, je peux leur demander et puis ils me recommandent des gens dans leur région. Ok. Donc, par le biais des salons, t'as réussi à créer ton cercle de fournisseurs qui soient plus artisanaux ou peut-être plus contemporains, modernes. Voilà, il y a différents types Ouais. de fournisseurs. Et puis, moi, j'aime bien quand c'est tout produit en Italie. Ok. Pourquoi? Parce que ça fait marcher le commerce d'ici, je dirais. Et on sait bien que les matières, elles viennent du monde entier. Oui, c'est ce que tu expliquais avant. Voilà, mais moi, je trouve que c'est sympa de faire marcher des économies locales. Ok, c'est intéressant. Mais plutôt italienne qu'espagnole. Ça n'existe pas ce service-là, je sais pas. Si, en Portugal. Espagne, il y a aussi des très belles sociétés, mais nous, on a voulu rester dans ce créneau-là. Italien, des pouilles. Oui. Il y a des pouilles, il y a aussi d'Elbe, il y a de Florence, de Vinci. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ok. Et aussi, comment tu collabores justement avec les architectes d'intérieur et les professionnels de la région de Genève? Alors, ça dépend en fait, qu'est-ce qu'on me demande sur les projets. Il y a des fois, on me laisse un peu carte blanche, par exemple, pour agencer une cuisine. Ouais. Où là, je regarde les besoins du client et puis je fais des propositions. Autrement, j'ai parfois des chantiers où à ce moment-là, ils me demandent des pièces précises. Et puis donc, moi, je leur fais des propositions par rapport à leur choix déjà effectués. Ok. Donc, tu collabores tu es en étroite collaboration. C'est pas des métiers qui sont disparates. Ça veut dire vraiment que tu collabores avec les gens Oui. qui créent les biens immobiliers, etc., etc. Ok. Et après la dernière question, selon toi, quelle est la tendance majeure actuelle pour intégrer justement ces matériaux dans des environnements qui doivent être à la fois esthétiques et fonctionnels? Comment tu intègres justement, je sais pas, dans une cuisine, le marbre, la Tu robinetterie? mets pas de marbre dans la cuisine, tu mets du granit. Ok, pourquoi? Parce que en fait, il y a aussi cette question de température. Donc, on peut mettre du marbre, Ouais. mais c'est une pierre calcaire. Donc, si on verse du vin ou des matières acides, du citron, ça peut attaquer. Ouais. Donc, moi, je déconseille. Mais il y en a qui les font. Moi, je préconise plutôt le granit. Donc, granit pour les cuisines? Ouais. Parce et puis marbre pour les salles de bain, ou c'est égal, le granit passe aussi? Je trouve que c'est plus chaleureux de mettre du marbre dans les salles de bain. Ok. Et on peut aussi jouer avec les lumières, le rétroéclairage. Donc, ouais, c'est plus, on a une plus grande possibilité d'agencement. Ok. Et aussi, je voulais aborder le sujet parce qu'on n'en a pas parlé dans le précédent interview qui s'est passé dans une autre pièce.
c'est que tu as décidé de lancer un peu à l'italienne, à la milanaise, on va dire, un coworking. Ouais. Parce que justement, tu bénéficies de plusieurs pièces, hein, avec différentes ambiances, atmosphères, très cool. Enfin, vous le verrez avec les images d'insertion. Et tu as décidé d'ouvrir la possibilité aux architectes, aux agents immobiliers, aux designers de venir travailler dans cette enceinte-là. Explique-nous un petit peu le projet coworking AP Studio. Oui, effectivement, parce qu'en fait, on peut pas avoir des marques de manière générale si on n'a pas un showroom. C'est compliqué. Alors, certaines marques accordent leurs produits à des architectes, Ouais, mais c'est pas souvent le cas. En d'accord. tout cas, pas avec les personnes avec qui je travaille. Ok. Donc, en fait, j'ai la chance, grâce à toute cette infrastructure, d'avoir à peu près 70 marques avec qui je travaille régulièrement. Et en fait, je voulais faire un peu un studio à la milanaise, Ouais, où en fait, ça devient un lieu de vie et un lieu de travail sur les projets. ok. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce coworking où Ouais. les gens viennent, on peut faire des sélections de matières, de marques, etc. pour réaliser les projets des clients. Ok, donc c'est ouvert à qui? Principalement aux architectes, designers, Oui. agents immobiliers ou quelqu'un qui est Non, un alors peu… voilà, après, je fais ce travail-là avec mes clients, Ouais, mais le coworking, je le dédie plus aux professionnels. d'accord. Donc on sait qu'il y a une nouvelle adresse à Genève qui est disponible parce que c'est aussi un problème d'accès aux locaux. On sait qu'il faut poser des mois de garantie, qu'il faut Ouais. un certain budget pour démarrer sans forcément déjà avoir des clients ou un client. Et donc toi, c'est aussi une possibilité d'accélérer ça, de passer justement à l'action en disant bah je bénéficie d'un lieu somme toute agréable avec déjà 70 marques dedans auxquelles je peux aussi prétendre fournir, c'est ça? Oui, bien sûr. Parce que les gens qui sont Travailler dans le avec, coworking, oui, voilà. bien sûr. Et en plus, je crois que tu organises aussi régulièrement des after-work, apéros, enfin au sein de ta boutique, c'est ça? Voilà, une fois par mois, en fait, le dernier jeudi du mois, on organise une soirée. Ouais, Et en fait, ce qui est intéressant dans ces soirées, c'est qu'il y a autant des clients, il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs. Et en fait, le but, c'est de réseauter ensemble, de travailler ensemble et puis de se faire connaître. ok, Et j'ai remarqué que ça plaît bien. En ouais, fait, le concept plaît énormément. ok. Donc, comment on peut accéder à ces informations-là? On te contacte sur LinkedIn, on appelle à la boutique. Tu Oui, expliques un petit peu les formules coworking. Tu peux expliquer aussi On oui, peut accéder sans autre aux after-work que tu mets en place ou oui, c'est… sans problème. Ouais, Il faut faut me t'envoyer un petit contacter message. parce qu'en fait, on a un certain nombre de places limitées. Ouais, ok. Donc, Donc, tu as décidé de mettre vraiment un environnement vivant à travers cette boutique, autant bien pour les gens qui veulent faire un peu de coworking que des gens qui veulent simplement se rencontrer autour de l'entrepreneuriat en général. c'est C'est clair. pas seulement dédié à l'immobilier, au design, hein. Tu Non, peux être entrepreneur dans un non, autre non, j'ai domaine. parfois des personnes qui travaillent en tant que sanitaire et puis qui viennent là, qui connaissent les produits et puis qui après font appel à nous pour les produits comme les meubles de salle de bain, des choses comme ça. Ok, Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, si j'ai besoin d'un sanitaire ou un client, eh ben, on recommande aussi ces personnes-là. Donc, ok. il y a vraiment un dynamisme. Ok, donc tu as créé cette petite synergie par rapport à ces afterwork Aperitivo del Design, si je dis pas de bêtises. Oui, De toute façon, on mettra toutes les coordonnées en bas de la vidéo, quoi. Ok, encore merci. merci Anne de nous avoir reçus chez toi et à Merci bientôt. beaucoup. Ciao, ciao. Merci.